Bon matin à vous tous, bon midi, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que pour ceux dont c'est le cas, vous passez de belles vacances, du bon temps en famille, du bon temps pour contempler la belle nature de Dieu. Et on remercie le Seigneur pour les belles journées de bon temps. Oui, on a de la pluie, mais on a quand même de la belle température et j'espère que vous prenez le temps d'en profiter. Et puis, dans le cadre de cette capsule du mercredi, j'ai eu à cœur de vous partager le sujet suivant. Pourquoi? Parce que dans ma vie chrétienne, c'était une phrase pilier, une phrase angulaire, un énoncé angulaire qui m'a permis de fortifier ma foi, mais aussi de grandir et d'aller vraiment plus loin. Donc, dans ce partage du mercredi, le titre de ma réflexion, c'est que Dieu nous aime tellement qu'il nous prend tels que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Et vous allez voir, on va faire un survol, vraiment un rapide survol. On aura certainement l'occasion, à un moment donné, d'approfondir les points que nous allons survoler. Mais j'aimerais que vous arrêtiez sur le fait que combien Dieu nous a aimés, combien qu'il nous aime et combien qu'il va continuer à nous aimer, combien que cette réalité-là, elle est pilier pour notre vie. Donc, les trois textes bibliques que j'ai pour vous sont le premier, qui est un classique, Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde ». Le deuxième, Ésaïe 43, verset 4, qui traite sur le fait que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Et le troisième référence biblique, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, versets 34 à 36, qui traite que Dieu restaure ce qui a été ruiné, ce qui a été dévasté. Bien entendu, on fait allusion ici là, à la ville de Jérusalem, mais on peut appliquer également cette vérité-là à notre propre vie. Donc, Dieu a tant aimé le monde, nous avons du prix à ses yeux, et Dieu est là pour nous restaurer ce qui a été dévasté dans nos vies. Parce qu'on sait fort bien qu'on arrive tous à l'Évangile avec un passé, avec des blessures, avec des déceptions. Et puis le Seigneur veut vraiment nous restaurer, nous emmener beaucoup plus loin que nous sommes. Comme le dit si bien la phrase, il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Donc, dans mon introduction, Dieu nous aime tellement, Dieu nous aime trop. On va focuser sur ces deux réalités-là. Donc, comme je vous disais, c'est une réalité que chacun d'entre nous, enfants de Dieu, à un moment donné, avons de la difficulté à percevoir. Bien entendu, lorsqu'on lit la parole, lorsqu'on étudie les Écritures, lorsqu'on entend les prédications, les divers enseignements le dimanche ou dans d'autres contextes, on nous le rappelle, c'est écrit, c'est une connaissance cognitive que tous les enfants de Dieu ont, mais que malheureusement, ça ne descend pas toujours vers le cœur. Donc, c'est important que cette vérité fondamentale-là ne reste pas cognitive, mais qu'elle descende. Parce que saisir profondément l'amour de Dieu nous emmène à voir la vie sous un jour nouveau. Ça va être une révolution dans notre vie, que cette vérité fondamentale puisse descendre. De là va débuter une transformation. Son profond désir pour nous est non seulement de nous accueillir dans ses bras comme un enfant, parce que nous sommes les enfants adoptés du Père par le sang de Jésus, mais aussi et surtout, il désire nous restaurer, il désire nous reconstruire. Donc, c'est important qu'on parte du fait que cette vérité-là qu'on a acquise à travers nos années de vie chrétienne puisse vraiment produire son plein effet. C'est comme un médicament qu'on commence à prendre. Dès que ça prend un certain temps, dès qu'on le prend, avant qu'on puisse constater un effet bénéfique. Donc, cette vérité-là, c'est un peu la même chose. On l'apprend, on l'étudie, mais il faut que ça descende plus profond pour qu'on puisse en constater les bienfaits. Trois points que Dieu désire pour notre vie, trois choses que Dieu désire pour notre vie. La première, il désire que nous soyons convaincus de son amour qu'il éprouve pour nous. Donc, cela se traduit pour que nous soyons convaincus qu'il veut notre bien. Dieu n'est pas un Dieu qui nous punit, Dieu n'est pas un Dieu qui nous piège, Dieu n'est pas un Dieu qui nous ment, mais il veut notre bien en toutes choses. Il veut que nous nous sentions en sécurité avec lui,
qu'on puisse réaliser que en accueillant son amour, nous soyons sous son aile. Donc, on puisse ressentir la sécurité et qu'on puisse construire notre vie sur lui. Il ne faut pas oublier qu'il est Jésus est la pierre angulaire de l'Église. Donc, il faut que le Saint-Esprit et le sacrifice de Jésus puissent être la pierre angulaire de notre vie sur laquelle on puisse construire. Donc, il désire que nous soyons convaincus qu'il veut notre bien. Il désire que nous nous sentions en sécurité en lui et il désire que l'on construise notre vie sur lui. Deuxième point, il désire nous rendre libres de ce qui nous accapare. Donc, il désire nous affranchir de notre passé. Comme je vous le mentionnais en entrée de matière, on arrive tous avec un bagage, on arrive tous avec un arrière-plan, on arrive tous avec un passé plus ou moins lourd. Donc, mais le Seigneur veut vraiment couper une chaîne. Il veut que nous utilisions ce passé à bon escient pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir porter du fruit, mais il ne veut pas que ce passé-là nous écrase. Donc, il veut nous couper du passé qui nous est toxique. Il désire faire tomber nos préconçus qu'on a envers nous-mêmes. Et souvent, ces préconçus-là qu'on a envers nous-mêmes se traduisent par de la culpabilité. « Ah, je me sens pas digne de telle chose. Ah, bien, vous savez, dans mon passé, là, il m'est arrivé ça, donc je transporte cette étiquette-là sur moi de voleur ou de drogué ou d'alcoolique. » Mais il veut, quand Jésus, le Père veut que nous puissions nous couper de nos préconçus. Troisième chose, il veut nous affranchir de l'opinion des autres. Donc, tout à l'heure, c'était l'opinion qu'on a de nous-mêmes, mais aussi de l'opinion qu'on a des autres. Donc, à tout point, le Père désire que nous soyons libres de ce qui nous accapare. Troisième point, il désire nous restaurer et redonner la pleine valeur à notre vie. À la télé, cette phrase-là, cet énoncé-là me fait penser, il y a une annonce, une entreprise bien connue en restauration de fondation de maison, Hainaut et Gosselin pour ne pas la nommer, et puis la dame dit toujours, on veut redonner la pleine valeur à votre propriété en travaillant sur la fondation de votre maison. Donc, on peut prendre cette métaphore-là et puis Dieu veut travailler la fondation de nos vies pour redonner la pleine valeur à nos vies. Donc, il désire restaurer notre estime de soi qui est essentielle afin de réaliser combien Dieu nous aime. Parce que si on a un mauvais estime de nous, bien, ça va venir teinter ou mettre un ombrage sur l'amour de Dieu, dans notre perception de l'amour que Dieu a pour nous. Donc, il restaure notre estime de soi, il restaure notre confiance en soi qui est essentielle pour rentrer dans le plan que Dieu a pour nous. Parce que si on n'a pas confiance en nous, cela va créer une crainte et ça va freiner notre élan pour rentrer dans les promesses que Dieu a pour nous. Parce que souvent, les promesses que Dieu a pour nous, ça peut être prophétisé d'avance et puis on ne se sent pas digne, on ne sent pas qu'on a les capacités. Donc, si on n'a pas minimalement une confiance en soi qui nous vient du Saint-Esprit, mais on ne rentrera pas, on va demeurer sur place. Ensuite, il restaure nos relations. Il peut restaurer notre relation avec un frère dans l'Église, avec un membre de notre famille, il peut restaurer nos relations familiales. Donc, Dieu est un réparateur de brèches, comme nous dit la parole. Il débloque aussi nos talents et nos dons. Dieu veut nous utiliser au maximum. Le Père connaît notre valeur, sait comment il nous a construits, il connaît nos dons et nos talents, également nos forces et nos faiblesses, mais il veut utiliser et mettre l'emphase sur nos dons et nos talents davantage. Donc, en résumé, les trois choses que Dieu désire pour nous. Il désire que nous soyons convaincus de son amour qu'il éprouve pour nous. Il désire nous rendre libres de ce qui nous accapare. Et il désire nous restaurer et redonner la pleine valeur à notre vie. Donc, en conclusion, la question que j'aurais pour vous en conclusion, c'est qu'est-ce qu'un projet de vie? Souvent, surtout dans un contexte d'adoption d'un animal ou l'adoption d'un enfant, on va parler beaucoup de projet de vie parce que c'est sur du long terme. C'est quelque chose qui va toucher une vie ou plusieurs vies, un projet de vie.
Donc, en termes simples, la notion de projet de vie représente l'idée d'une chose que l'on se propose d'exécuter. L'expression provient du latin progescere, qui signifie jeter quelque chose vers l'avant. Donc, un projet de vie, c'est un projet qui touche une ou plusieurs vies et qu'on met de l'avant. C'est quelque chose qu'on planifie, c'est quelque chose dont on va mesurer une certaine portée. Un tel projet n'existe pas sans dessein. Ça prend une planification, ça prend une vision, ça prend beaucoup de choses. Et c'est ce que Dieu a principalement pour nous. C'est exactement dans cet ordre d'idée que notre bon Papa Céleste désire travailler en nous et de faire de nous. Comme je vous mentionnais, notre bon Papa Céleste nous connaît, il nous aime et il a des projets de paix et de joie comme qui est mentionné dans Jérémie. Par la mort de Jésus à la croix, il a voulu couper de nos vies ce qui nous tenait captifs et par sa résurrection, il a voulu déverrouiller les possibilités qu'une nouvelle vie en Jésus nous procure. Donc, par la mort de Jésus, on est venu tracer une ligne qui délimitait le passé, du présent et de l'avenir. Donc, le Seigneur veut vraiment nous rendre libres afin que nous puissions vraiment voler comme un aigle et aller de l'avant en son nom. Avant même que nous existions, Dieu connaissait notre valeur et désirait faire de nous, de notre restauration, son projet de vie, car il désire plus que tout que nous reflétions sa gloire et que nous soyons des témoignages vivants. Parce que n'oubliez pas, frères et sœurs, que si nous marchons dans la gloire de Dieu, si nous sommes restaurés, si nous nous épanouissons, mais ça va certainement se refléter et vous allez partager cette joie-là et cette gloire-là, ça va contaminer d'autres personnes et c'est une des belles formes d'évangélisation. Les gens vont se retourner et vont dire « Hey, j'ai connu cette personne-là il y a 30 ans et c'est vraiment pas la même personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a de différent de nous? » Et les gens vont être attirés. Vous allez être le sel de la terre et la lumière de ce monde. Alors, en terminant, ouvrons nos cœurs et nos bras au projet de vie que Dieu a pour nous et que chacun et chacune d'entre nous puisse embrasser ce projet de vie et laisser Dieu travailler. Ouvrez le cœur à ce que Dieu a pour nous. Donc, en terminant, je vous dis merci. Merci de m'avoir écouté en espérant que ça puisse être une bénédiction, en espérant que ça puisse porter du fruit, puissiez réfléchir et que ça puisse surtout vous libérer. Et je vous invite tout de suite à ne pas quitter et à écouter le chant « Ton amour » qui est interprété par Billy Duckey, qui va nous parler combien Dieu prend soin de nous et surtout combien Dieu veut nous rendre libres. Donc, soyez bénis et au plaisir à la prochaine. Bye bye. Parce que ton amour sera toujours pour moi. Un don, une valeur inestimable est venue jusqu'à moi pour me donner la vie. Son nom est admirable, incomparable, il m'a couvert de son amour infini. Ton amour m'a rendu libre, ton amour me fortifie, ton amour me fait grandir, ton amour. Un don d'une puissance inégalable à restaurer les plans que Dieu formait sur moi. Amour saint véritable qui m'a délivré du péché. À mon tour je veux le proclamer. Ton amour m'a rendu libre,
ton